Pour les plans avec glissement, donc ça veut dire à la réflexion par rapport à un plan, on va rajouter une translation suivant une rangée qui est parallèle au plan. Et la translation est nécessairement égale à la moitié de la période de la rangée considérée, sauf cas exceptionnel qu'on verra par la suite. La translation est égale à la moitié de la période suivant la rangée considérée. D'accord? Exemple, je prends ce plan qui est parallèle au plan du repère x, y. La période égale à b. Donc, à partir de cette position, j'applique l'opération du miroir, ça veut dire la réflexion, je serai là, et je rajoute la translation. Et la translation doit être égale à la moitié de la période. Ça veut dire b sur 2. L'objet, je dois le trouver ici aussi. L'image de l'objet de départ est dans cette position. Donc, je l'applique encore une autre fois. À partir de cette nouvelle position, je serai là, suivi d'une translation. Je vais être sur cette position qui est identique à la première, celle de départ, mais dans la maille voisine. Dans la maille voisine. D'accord? Donc, pour cet exemple, hein, j'ai utilisé la translation qui est toujours parallèle à l'élément de symétrie, mais suivant la direction B. Suivant la direction B. Je peux avoir aussi la translation suivant la direction A. Suivant la direction A. Comme je peux avoir aussi la translation suivant la direction diagonale intermédiaire entre X et Y. C'est pour cela que pour les plans avec glissement, on distingue 3 types. Généralement 3 types. Qui vont être désignés par des lettres qui reflètent le sens de la translation. Donc, on va utiliser la lettre soit A, soit B ou C si la translation s'effectue suivant A sur 2, B sur 2 ou C sur 2, respectivement. C'est-à-dire que la translation, elle s'effectue suivant les directions principales, suivant les directions des axes. Soit A, soit B, soit C. Dans ce cas-là, je dis que j'ai un plan avec glissement axial. Plan avec glissement axial, ça veut dire la translation va s'effectuer suivant les axes principaux, principaux, soit suivant la direction A, soit la direction B, soit la direction C. A sur 2, B sur 2 ou C sur 2. Donc, si vous voyez un plan A, ou bien un plan B, ou bien un plan C, sachez qu'il s'agit d'un plan de glissement axial et la translation est égale à A sur 2 si vous avez A, à B sur 2 s'il est désigné par la lettre minuscule B, ou bien C sur 2 s'il est désigné par la lettre minuscule C. Il y a un autre type de plan qu'on note N, minuscule. Si la translation s'effectue suivant des directions intermédiaires entre A et B, sur 2 bien sûr, ou bien entre B et C sur 2, ou bien entre C et A sur 2, ou bien suivant la grande diagonale entre A, B et C sur 2. Dans ce cas-là, le plan, il est dit
plan avec glissement diagonal. Diagonal. Donc, c'est une translation qui va s'effectuer d'une façon intermédiaire entre A et B, ou bien B et C, ou bien C et A, ou bien intermédiaire entre les trois. Donc, le plan, il est dit plan avec glissement diagonal, et il va être noté par la lettre N. Il y a un troisième type de plan qui n'est pas général, on le trouve uniquement dans la structure diamant, dans la structure du diamant. Je pense que vous allez voir ça avec mon collègue, M. Al-Hadrami. Ce plan avec glissement, il est noté D. D, la lettre D minuscule. Si la translation s'effectue suivant des directions intermédiaires entre A et B, ou bien entre B et C, ou entre C et A, ou bien entre les trois, mais la translation est égale au 1/4, pas 1/2. La valeur de la translation, c'est 1/4, suivant la direction intermédiaire entre A et B, ou bien B et C, ou bien C et A, ou bien entre les trois. 1/4, s'il vous plaît. C'est pas 1/2. Il s'agit donc des plans avec glissement diamant. Diamant, d'où la lettre D. Diamant. Pourquoi diamant? Parce que ces plans-là, on les trouve uniquement dans la structure du diamant. Dans ce tableau, elle résume les différents types d'axes de symétrie, et l'équido, bien sûr, avec la notation utilisée et aussi avec le symbole qui va représenter les axes et l'équido. Donc, pour un axe d'ordre 1, t égale à 0 parce qu'il ne peut pas être égal à 1. Ça peut aller jusqu'à n-1. Donc, si l'axe est d'ordre 1, je n'ai pas de translation. Donc, il s'agit d'un axe d'ordre 1. C'est l'identité. Si j'ai un axe d'ordre 2, vous voyez que la translation peut être égale à 1/2. Si je n'ai pas la translation, donc si t égale à 0, pas de translation, j'ai un axe 2, un axe propre d'ordre 2. Sa représentation, elle se forme d'une forme ovale. Par contre, si j'ai la translation 1/2, dans ce cas-là, ça veut dire que t égale à 1, dans ce cas-là, je vais avoir un axe hélicoïdal de 1. Et regardez comment on représente le symbole de cet axe de 1. Donc, une forme ovale avec des dépassements sur les deux bouts de la forme ovale opposée. D'accord? Et ça donne la forme d'une hélice. Une hélice. Donc, si l'hélice tourne, il va se déplacer. On aura un déplacement. D'où cette notation qui représente la rotation suivie d'une translation. Pour un axe d'ordre 3, la valeur de t peut être égale à 0, ou bien 1 ou bien 2. Si elle est 0, donc je n'ai pas de translation. C'est un axe 3, donc c'est un triangle. Il sera représenté par un triangle. Mais si c'est égal à 1, la translation va être égale à 1/3, et dans ce cas-là, j'aurai un axe hélicoïdal 3, 1. Et regardez comment je le représente. Une forme triangulaire avec des dépassements sur les trois sommets dans un côté, dans un sens. Là aussi, pour représenter une hélice triangulaire. Mais si la translation est égale à 2/3, j'aurai l'axe hélicoïdal 3, 2. Et regardez, ça va être représenté toujours avec un triangle, mais avec les dépassements dans l'autre sens, dans le sens opposé que celui de l'axe 3, 1. D'accord? Donc, pour vous montrer que c'est l'inverse. Si l'axe
est d'ordre 4, soit que je n'ai pas la translation et j'aurai un axe propre d'ordre 4 représenté par un carré, ou bien t égale à 1, 2 ou 3. Si elle est égale à 1, la translation est égale à 1 quart. Et j'aurai l'axe équivalent 4, 1. Si elle est égale à 2, j'aurai la translation de 2 sur 4. Et dans ce cas-là, l'axe sera noté 4, 2. Et si elle est égale à 3, l'axe sera noté 4 tiers. Et regardez comment on les représente. Pour 4, 1, c'est une forme carrée avec des dépassements sur les 4 sommets du carré dans un sens. Et regardez pour 4, 3, j'ai la même chose, seulement les dépassements sur les 4 sommets sont dans l'autre sens, dans le sens opposé de celui de 4, 1. Pour montrer que 4, 3 est l'opposé de 4, 1. C'est-à-dire, pour l'axe 3, je peux l'appliquer en appliquant l'axe 4, 1, mais le sens de rotation, il est dans le sens inverse. Si la translation est égale à 2 sur 4, c'est-à-dire l'axe hélicoïdal est de type 4, 2, je vais faire 2 dépassements uniquement sur 2 sommets du carré. On va le représenter de cette façon. Et ici, j'ai un axe d'ordre 6. Donc, j'aurai un axe propre s'il n'y a pas de translation, qui sera représenté par un hexagone. Si t égale à 1, j'aurai un axe hélicoïdal 6, 1. Et regardez, je vais mettre des dépassements sur les 6 sommets de l'hexagone, dans un sens. D'accord? Et si j'ai un axe 6, 2, je vais faire des dépassements uniquement sur 3 sommets de l'hexagone, dans un sens. Et si j'ai l'axe hélicoïdal 6, 3, je vais faire les dépassements uniquement sur 2 sommets de l'hexagone opposés. Pour 6, 4, les dépassements ils doivent être sur 3 sommets uniquement, mais dans le sens opposé par rapport au dépassement pour l'axe 6, 2. Et pour 6, 5, je vais faire les dépassements sur les 6 sommets, mais dans le sens opposé que celui de l'axe hélicoïdal 6, 1. Pour la symétrie de position, généralement, on aura besoin de faire, comme on va voir par la suite, de faire la projection sur un plan. C'est-à-dire, on aura toujours travaillé sur le plan XY. D'accord? XY. Et comme vous le savez, que les éléments de symétrie d'ordre supérieur, 3, 4 et 6, généralement, ils sont suivant la direction Z, comme dans le cas de l'hexagonal, quadratique, cubique, rhomboïdrique. D'accord? Donc, les axes d'ordre supérieur sont généralement suivant Z. Et si on veut travailler sur le plan XY, on va faire la projection sur le plan